On va donner la parole maintenant à Marie Gouac-Ponce, d'Agroscope et de l'Université de Berne ensuite, qui a gagné le titre lors de la présentation des thèses d'hier. Donc, alors on m'a dit qu'elle l'avait gagné haut la main, donc bravo à vous Marie. Et on va vous Merci donner beaucoup. la parole pour nous présenter en 180 secondes votre thèse sur le sujet chevaux and float feeders. Sorry. Chevaux and float Sophie feeders, développement d'un outil de monitoring autorisé et évaluation des conséquences sur la santé et le comportement des chevaux. Alors vous avez la parole et encore bravo à vous. Merci beaucoup. Effectivement, du coup, pour la journée des doctorants, j'avais essayé de faire une présentation un petit peu originale, donc je vais vous la refaire exactement comme je l'avais refait hier. Alors, euh, les chevaux ayant brouté des milliers d'années se trouvèrent fort dépourvus quand la domestication fut venue. Souvent beaucoup trop de grains, mais de foin à peine un brin à se mettre sous la dent de minuit au soleil levant. Pourtant, mâcher est nécessaire pour éviter les ulcères. Sans foin, les chevaux s'ennuient et bonjour les stéréotypies. Il serait pourtant erroné de croire qu'il suffit de donner du fourrage à volonté pour tout solutionner. Pour certains chevaux, ce n'est pas aussi simple que cela, en témoignent tous ces poneys qui grossissent sans même manger. Mais alors que peut-on faire se demandent les propriétaires. Mesdames, messieurs, ne cherchez plus, les slow feeders sont apparus. Ces dispositifs variés sont pensés pour augmenter le temps passé à manger une quantité inchangée. De plastique, corde ou métal, il en existe pas mal. Cylindre à trous râtelier, caisse ou bien encore filet, il y en a pour tous les goûts, mais attention à leur coût. On peut ainsi se demander quels impacts sur la santé ont ces différents systèmes, notamment sur le long terme. Posture, vibrisses et puis dents, sans oublier le comportement. Et qu'il serait passionnant d'enfin comprendre comment ils ralentissent l'ingestion de nos fidèles compagnons. Et peuvent-ils réguler le taux d'agressivité ou bien à l'opposé, rendent-ils nos chevaux plus stressés? Beaucoup d'interrogations qui méritent notre attention. Ma thèse contient 3 projets pour essayer d'apporter réponse à toutes les questions citées dans l'introduction. Le travail a commencé par estimer les effets des modes d'affouragement sur la santé et le comportement, une étude épidémio avec l'aide d'une ostéo. Des heures et encore des heures passées sur ordinateur pour essayer de trouver des équidés adaptés. Faut dire que 750 est une somme importante, mais impossible d'y couper, les statistiques ont parlé. Test de comportement, niveau d'usure des dents, petit bilan de santé, fiche de personnalité, tel est le déroulement pour les chevaux participants. Et peut-être que le slow feeding altère le comportement alimentaire, préhension, exploration ou nombre de mastication. Qui ne rêverait pas de pouvoir savoir tout ça avec de simples capteurs sans passer 12 000 heures à regarder des chevaux ou bien pire, des vidéos. C'est là qu'arrive le projet 2, qui s'annonce plus laborieux. Des journées sur Observer pour apprendre à ces capteurs à identifier le mouvement qui nous paraît pertinent grâce à des algos trop forts, machine learning, je t'adore. Enfin, le troisième projet compare deux procédés. Utilisation de filets ou bien accès fractionné, quelle formule est la mieux pour des chevaux bien heureux? On cherche ici à tester si les chevaux sont frustrés en observant les relations et le type d'interaction qu'entretiennent les chevaux dans les différents troupeaux. On espère ainsi savoir quel système faire valoir pour nourrir un groupe de chevaux en évitant les bobos. C'est ainsi qu'elle se lança dans 3 ans de rudes combats. En pleine crise sanitaire, une bien belle galère. Vous vouliez faire une thèse, j'en suis fort aise. Eh bien, bossez maintenant. Bravo. En fait, maintenant, vous êtes lancé dans une carrière de poète. Alors, voilà, ben, je vais donner à nos questions une première place. Il y a des bravos partout qui s'enchaînent. La première question, et alors les résultats. Donc, je vais donner la parole à mes collègues pour vous relayer les, les questions. Donc, une première question qui vous dit déjà génial. Et avez-vous des résultats? Alors pour l'instant, pas vraiment parce qu'on vient juste de commencer. Là, je suis justement en pleine phase d'expérimentation, donc on est sur le terrain. Donc c'est un peu dur de répondre parce qu'on n'a pas vu les fameux 750 chevaux, donc on n'a pas encore tout l'échantillon au complet.
Pour l'instant, ce qu'on voit, ce qui a l'air de vraiment se dessiner, c'est qu'effectivement, il y a un impact, comme on le voit sur la photo, sur la longueur des vibrisses quand on utilise des filets. Ça, vraiment, on a tous les chevaux qui sont utilisateurs de filets, ils ont des vibrisses plus courtes. Après, on a aussi vu des vibrisses beaucoup plus courtes sur des chevaux qui, par exemple, sont sur des sols stabilisés ou du béton ou quelque chose comme ça. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment que les filets. Niveau, on a regardé aussi la hauteur des dispositifs et la chose qui semblait un peu ressortir, c'est qu'on a eu une fois dans une écurie un groupe de poneys qui utilisaient des râteliers assez hauts et puis là vraiment tous les muscles de l'encolure et même les cervicales étaient un petit peu atteintes, mais pour le coup le râtelier était vraiment haut pour les poneys. Sinon le reste pour l'instant c'est un peu dur de répondre, il faudra attendre plus de résultats. Bien, et du coup, Marie, beaucoup d'encouragement, et vous êtes attendue au tournant au moment des résultats. Merci beaucoup. Juste une question que je vois passer parmi tous les applaudissements. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude pour accéder à cette thèse? Oui, c'est ça. Alors j'ai fait, à la base je suis française, donc j'ai fait une école d'agronomie, donc je suis ingénieure agronome à la base de Rennes, Agrocampus Ouest. Et j'ai eu la chance pendant mes études de faire un stage au super ARA National en Suisse. Et puis du coup, je suis jamais vraiment repartie. Ils m'ont gardé et on a monté un projet de thèse sur le slow feeding parce que c'est de base un sujet qui était déjà pas mal étudié au ARA, grâce à Agnès Solinger qui s'est beaucoup intéressée au sujet notamment. Donc voilà, j'ai un peu repris ce projet, enfin ce sujet qui leur tenait à cœur. Parce que j'ai vu passer, oui, le softening est-il efficace? Ben, effectivement, nous, actuellement, enfin, c'est c'est un des moyens pour essayer quand même d'augmenter ce temps d'ingestion pour pas qu'il y ait de problèmes, notamment de comportement, d'ennui, etc. Tout en essayant quand même de limiter un peu les apports pour éviter justement ces problèmes de chevaux trop gros. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui nous tient à cœur. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Marie. Et puis, on attend de voir vos résultats lors des prochaines journées. Hein, l'an prochain, j'espère de Merci visite. beaucoup. Vous pourrez nous raconter où vous en êtes. Avec, Merci, avec Marie. plaisir. Merci beaucoup. Merci Passez beaucoup.